Bonjour gang, Benoît Clich, j'ai le cancer. Bon, ok. Plein d'affaires à vous dire, vraiment difficile de faire ça rapidement. Là. Ça fait plusieurs fois que j'essaye encore pour la je sais plus combienième fois. Je vais essayer d'être très rapide. Je vous explique rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui m'a sauvé la vie, parce que je pourrais être déjà mort maintenant avec tout ce que j'ai eu, c'est que le 1er juillet, à la ronde où je travaillais, j'ai été très étourdi pendant un spectacle. J'ai fait une crise d'épilepsie. Puis là, le monde avec qui je travaillais, qui était extraordinaire, qui sont encore extraordinaires, m'ont vraiment aidé. On m'a amené à l'hôpital très rapidement. Dans un hôpital où on pensait que j'avais peut-être du sang dans le cerveau, tout ça, fait qu'ils m'ont envoyé après ça dans un autre hôpital qui s'appelle l'hôpital neurologique. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que j'avais une tumeur. Ça s'est pas passé la journée directe, là. Moi, je suis tombé complètement inconscient, fait qu'il y a plein d'affaires que je me rappelle plus. Mais le 3 juillet, j'ai été pris en photo dans le cerveau. Ils se sont rendus compte que j'avais une tumeur là, grosse comme une clémentine de cancer, une tumeur cérébrale grade 4. Les pires tumeurs cancéreuses, j'en ai eu une. Mais là, je ne l'ai plus. Le 4 juillet, il y a un docteur qui s'appelle Dr Sinclair qui m'a opéré. Puis ils ont réussi à enlever tout ce que j'avais comme tumeur. Ça, là, c'est extraordinaire. Parce que ma tumeur, elle aurait pu être proche de l'hypophyse, elle aurait pu être proche de mes yeux, tout ça. C'était sur le côté de la tête ici, fait qu'ils ont pu tout l'enlever. Ils disent qu'ils ont enlevé 99%, dans le fond, ils disent 100%, mais c'est parce que ça se peut qu'il y ait encore des petites cellules cancéreuses, tout ça. Fait qu'ils vont tout faire pour pas que ça se reproduise, tout ça. Dans le fond, à l'hôpital, le 7 juillet, je me suis réveillé, j'ai recommencé à être conscient. Tu sais, déjà une semaine inconscient, c'est vraiment rushant, là. Là, j'ai appris que j'avais le cancer. Là, je pensais que vu qu'il l'avait enlevé, je pensais que je l'avais plus, puis que j'avais plus le cancer pendant tout, mais tu sais, j'ai le cancer. C'est ça qui arrive. Mais là, j'étais vraiment là, bizarre. J'étais pas capable de parler comme du monde. J'étais couché dans un lit. J'étais attaché de partout, là, du ventre, des bras. J'avais des seringues dans les bras. J'avais plein d'affaires de branchés partout. Ça allait vraiment pas bien. Fait que mes parents étaient là. Puis il y a du monde qui sont venus me voir. Puis tout ça, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Il y a du monde qui pensait que j'allais peut-être rester 3 semaines, un mois et demi à l'hôpital. Tout ça, épouvantable. Ben, le 10 juillet, j'ai pu partir de l'hôpital. Parce que je suis revenu en santé comme vraiment plus rapidement que ce qui était prévu. Checkez, là, je parle comme du monde, je suis capable de bouger, je suis capable de faire toutes mes affaires. OK, là, j'ai une oreille un peu bouchée, mais ça va se régler. C'est à cause de tout ce qui s'est passé, là, comme chirurgie puis tout ça. Mais sinon, là, ça va vraiment bien. Dans toute ma grosse malchance épouvantable, ben, j'ai vraiment beaucoup de chance. C'est extraordinaire, tu sais. Fait que là, j'ai beaucoup de médecins qui s'occupent de moi. Cette semaine, j'en ai rencontré, là, je pense, 3, 4. Puis la semaine passée, ils ont eu une rencontre spéciale, parce que mon cas est vraiment spécial. Puis il était 30. Peut-être pas de 30 médecins, mais plein de médecins, plein d'infirmières, tout ça, parce que il y a plein de recherches qu'ils peuvent faire avec moi, vu que je suis un cas très spécial, pour aider à sauver le monde du cancer, puis tout ça. Puis tu sais, je dis oui à tout. Là. Si je peux aider du monde avec le cas que j'ai, puis la forme que j'ai, je vais le faire. Là. Je dis oui à tout ce qu'ils peuvent faire. Là. Ils ont envoyé une partie de ma tumeur aux États-Unis pour faire étudier ça, tout ça. Fait que la semaine prochaine, j'ai un autre rendez-vous pour voir, c'est pas un rendez-vous aussi long, là, mais pour voir qu'est-ce qui va se passer, si la recherche est acceptée ou pas. Je pense qu'il y a genre 20% des chances que j'aille ce qu'il faut pour faire cette recherche-là dans mes affaires. Fait que si je fais pas cette recherche-là, ils vont peut-être essayer une autre recherche, tout ça. Fait que ce qui s'en vient pour moi, ce que j'ai appris cette semaine, c'est tough, là, mais je vais avoir de la chimio, puis je vais avoir de la radiothérapie, les deux. Je pensais que c'était pour durer des mois, tout ça. Ça va durer 6 semaines, ou si je suis dans la recherche, ils ont proposé 4 semaines. Fait que, tu sais, la radiothérapie, ils vont me faire une espèce de masque, puis quand ça va commencer, c'est pas maintenant, là, je suis en break, là, je peux faire ce que je veux. Mais quand ça va commencer, ça va être à peu près à la mi-août, ça se peut que ça soit le 10 août, ça se peut que ça soit le 15 août, on ne sait pas encore exactement quand. Il faut que ma cicatrice soit vraiment réglée pour faire des rayons X là. Ce qu'ils vont faire, ils vont me faire un masque, là, je vais être obligé d'aller à tous les jours de la semaine, mais pas à la fin de semaine, donc 5 fois par semaine, faire passer ces rayons X-là. Les rayons X, ça dure 15 minutes. Il
faut que je passe 1 heure à l'hôpital pour me changer, être en jaquette, tout ça, faire ça. Puis après ça, je m'en vais. Puis là, on ne sait pas trop la réaction. Ils disent que parce que je suis jeune, ça se peut que ça me fasse pratiquement rien. T'sais, ça se peut que je sois pas full fatigué. T'sais, si j'étais une personne âgée puis tout ça, là, ça m'agane vraiment plus. Mais je suis jeune, je suis en forme. Fait que ça se peut que ça fasse vraiment pas grand-chose. Puis en même temps, je vais avoir de la radiothérapie, je vais faire de la chimio. La chimio, je savais pas trop c'était quoi, finalement, c'est prendre des pilules. Puis là, ça aussi, ça peut me rendre vomissif, ça peut me rendre vraiment fatigué, tout ça, mais ça peut aussi ne rien faire. Puis, selon eux, ça risque de très bien aller. T'sais. Les médecins me disent qu'il faut que tu sois le plus positif possible. Être négatif, ça nuit à la santé. C'est vraiment tough. J'ai beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup d'informations à gérer. C'est sûr qu'il va manquer de l'information dans ce que je dis parce qu'il y a tellement d'affaires. Tellement d'affaires, je ne suis pas capable de tout retenir. Pas capable. Mais j'ai toutes les informations sur des papiers. Je ne suis pas capable de tout lire ça en ce moment, mais j'ai plein de documents, puis tout ça, où est-ce que tout est écrit. Fait que je vais finir par lire ça, mais là, ça fait beaucoup d'affaires, puis il faut que je me relaxe, il faut que je fasse les affaires que j'aime, puis tout ça. Fait que là, je peux faire ça, t'sais. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal d'affaires à dire, mais en gros, c'est ça qui s'en vient. Fait que de la mi-août, pendant 6 semaines ou 4 semaines, fait que, tu sais, mi-août à mi-septembre, tout ça, je vais être dans ces traitements-là, mais je peux continuer à faire plein d'affaires. Je peux continuer à travailler, je peux continuer à faire mes trucs, je peux continuer à faire des shows, parce que je suis comédien, puis musicien, puis j'ai plein de projets, puis je veux les faire, puis c'est sûr que là, avec tout ce qui se passe, ben je veux pas perdre trop de temps, puis, tu sais, je veux devenir professionnel le plus possible. Fait que, tu sais, moi, là, la bière, le vin, l'alcool, c'est fini pour la vie. La drogue, c'est fini pour la vie. Puis là, la cigarette, ben c'est sûr que je suis fumeur de cigarette, mais checkez-moi bien arrêter, là. Là, c'est sûr, je suis vraiment stressé en ce moment, puis même les médecins me disent, c'est pas le temps d'arrêter. Hein, imagine, bon, c'est sûr, j'ai déjà le cancer, fait que là, la cigarette a pogné le cancer, bon. Mais je veux plus fumer. Je vais être le plus en forme possible, je vais avoir un beau body, tout ça, fait que je vais faire du sport, là, je peux marcher, tout ça, je peux tout faire comme du monde, fait que, tu sais, je vais faire du yoga, des affaires de même. OK, trop d'affaires à dire, trop long. Je veux remercier mon père et ma mère. Qu'est-ce que je dis là? Bernard Clich, Monique Hunter, mon père, ma mère, je les adore, ils sont formidables, ils m'ont full aidé. Puis je veux aussi remercier mon frère Bruno Clich, sa blonde Valérie Lefort. Puis là, c'est ça qu'il faut que je dise. Bon, les statistiques, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, là, mais dans le fond, j'ai 10% des chances de vivre plus que 5 ans. Parce que la tumeur que j'ai eue, il y a des grosses chances que ça revienne. Mais il ne faut pas que je pense à ça, il faut que je sois positif. J'ai quand même 10% que ça ne revienne pas. Fait que checkez-moi bien aller, moi être dans ce 10%-là. Puis l'affaire qui se passe, c'est que mon frère et sa blonde ont déjà 2 enfants. Elliot et Émile. Ils ont 4 ans et 2 ans. Puis là, Valérie est encore enceinte, ils attendent encore quelqu'un, un bébé. Puis là, ils ne savaient pas si c'était un gars ou une fille, mais les chances, c'était à peu près ça. C'était que 90% des chances que ça soit une fille, ça soit un gars, puis 10% des chances que ce soit une fille. Qui espérait vraiment avoir une fille là, pour le 3e. Puis la même journée, le 18 juillet, où j'avais un gros rendez-vous avec plein de médecins, puis tout ça, où ça a été tough, puis tout, mon frère et sa blonde avaient une échographie, puis ils ont appris que c'est dans 10%. Ça va être une petite fille. Mon frère va avoir une petite fille. C'est extraordinaire. Fait que, c'est ça. Fuck les statistiques. Moi, être là-dedans, moi aussi. J'ai 10% des chances. Ben, ça va être ça. Je suis déjà super chanceux dans ma malchance. Ça va continuer de même. C'est un miracle. Ça va continuer de même. Fait que, j'arrête ici. Si vous avez encore des questions, là, contrairement à commercial.mail.com, c'est mon courriel. Sinon, facebook.com/BenClich, ma page fan. Abonnez-vous. Posez-moi autant de questions que vous voulez. Tous les textos, là, tous les messages que je reçois d'ailleurs, là, merci. Je ne peux pas les nommer, mais merci à tous mes bons amis. C'est extraordinaire. Je reçois plein de messages, plein de belles pensées. Ça me fait vraiment beaucoup du bien. Fait que ça m'aide à être positif, puis c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que ça fait vraiment beaucoup d'informations, je parle super vite, je me mêle dans mes mots encore un peu, mais en général, ça va très bien. Encore une fois, merci pour tout.
Puis à la prochaine. À bientôt.